Bien-aimé, shalom, un message d'encouragement pour éviter la distraction. Je lis la Bible. La Bible dit, l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. Bien-aimé, il y a un mais David resta à Jérusalem. Mais est une conjonction de coordination bien-aimée qui annule tout ce qui était avant. Si je vous dis par exemple que je viendrai mais, cela veut dire que je risque de ne pas venir bien-aimé. Mais David resta à Jérusalem. Bien-aimé, tout le monde était au combat pour détruire le fils d'Ammon, pour assiéger Rabat dans les champs de bataille, pour combattre l'ennemi. Mais David resta à Jérusalem. Jérusalem, en ce contexte, bien aimé, c'est le confort. C'est ton confort, c'est ta maison. C'est là où tu aimes. Tu restes à la maison, tu ne fais rien, tu t'ennuies. Des fois, tu commences à manger les bonbons, tu fais n'importe quoi parce que tu restes à la maison. Voilà maintenant, notre roi aussi, David était resté à la maison. Il s'ennuie, il est parti vers le balcon. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce qu'il ne pouvait pas voir. Il a vu la femme d'Uri en train de se baigner. Une belle femme, comme la Bible le dit. Ah, Uri, c'est qui? C'est le lieutenant de David. Celui qui aime David. Il était parti au combat. David, un vaillant guerrier, un homme de troupes. Lui, il est resté à la maison. Le roi d'Israël est resté à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la femme d'Uri et il a tué Uri. Bien-aimé, la mort a entraîné l'inceste dans la famille de David. Et encore, la mort a trouvé tout ce qu'il avait trouvé dans la maison de David. Voilà maintenant, la Bible nous dit dans le livre, toujours un livre de 2 Samuel 11, verset 27, la Bible dit, ce que David a fait a déplu l'Éternel. Voilà des choses qui arrivent quand tu restes loin des champs de bataille, loin de la prière, loin de la face du Seigneur, loin de Dieu. Bien-aimés, en ce moment, nous sommes confinés. Nous sommes loin du bâtiment, mais il faut que l'Église soit dans notre cœur, bien-aimés, dans notre cœur, car la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, ne soyez pas dans la distraction comme notre Père David a été autrefois. Invoque ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, n'est-ce pas, toi, tu nous as dit que par tes maîtrises, nous sommes guéris. Seigneur, voilà aujourd'hui, la maladie nous menace. N'est-ce pas, toi tu as dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas, tu nous as dit, bien-aimé, Seigneur, dans le livre des psaumes 91, 6 à 7, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Même si le corona aujourd'hui, moi, bien aimé, je vous dis, même si le corona prend cette allure, prend cette vitesse de croisière, mais moi je sais que notre Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Bien, Seigneur, ta parole est oui et amen. Ta parole est esprit et vie. Je m'appuie à cette parole ensemble avec tout le peuple de Dieu et nous t'implorons, car la Bible dit, les sacrificateurs et les lévites prièrent et leurs prières arrivèrent jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Reçois cette parole, Seigneur, comme une offrande de bonne odeur. J'ai ainsi prié, j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.